Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis bien longtemps. Hop. Voilà, c'est bien en face, c'est nickel. C'est une vidéo collection parce que en ce mercredi et les mercredis qui vont suivre, on va, je vais vous filmer ma collection tout simplement, ma collection vintage, mes vieilles éditions, ce que j'ai en ma possession à l'heure actuelle. Parce que je vous l'ai dit, le mois ce mois-ci, ça va être un peu plus compliqué que le mois précédent au niveau budget. Donc il y aura les ouvertures Ravnica Remaster seulement le samedi. Voilà, et puis les mercredis qui suivent, ce sera vidéo de collection. Donc le premier binder, assez épais quand même, vous pouvez le voir. Il s'agit tout simplement des cartes que j'ai en les éditions de base, donc jusqu'à 10e édition tout simplement. Il y a aussi dedans du Portal 1 et 2 et mes Unset. Voilà. J'ai mis parce que forcément, voilà. Bon, vous allez voir, vous allez voir. Donc, alors, hop, que ce soit bien, que vous puissiez bien tout voir. Je commence à Unlim. Unlim avec ces 6 cartes. Parce que Unlim, c'est pas forcément ce que j'ai envie de collectionner. Vu que juste après, il y a Revised. C'est juste que, en fait, sur les 6 cartes, il y a 5 landes. Et en fait, ces 5 landes étaient, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, l'élan melot que j'avais récupéré il y a quelques mois, voire même un peu plus d'un an. J'avais récupéré un énorme lot vintage. Et il y avait pas mal de Revised. Et dans le Revised, au milieu des terrains Revised, il y avait du land Unlim. C'est pour ça que j'en ai gardé. Il y en avait plus que 5, mais je crois qu'il y avait une plaine en double, et je crois qu'il y en avait un autre. Je sais plus si c'était le marais ou la montagne. Je sais plus exactement. Ça remonte à quelques mois déjà. Donc que j'ai vendu depuis. Mais voilà. J'ai 6 cartes Unlim. Et puis j'ai aussi ce Air Elemental Unlimited, comme vous pouvez le voir au niveau du nom. Voilà, que j'ai récupéré lors d'un achat Voct. Une personne proposait des boosters mystères vintage et il y avait ce air élémental dedans. Il y avait aussi, ou alors peut-être qu'il y avait aussi un land, je sais plus dans ce lot ce qu'il y avait. J'avais peut-être que 4 lands et un... Bon, je sais plus exactement. Voilà en tout cas ce que je possède en Unlim. Oui, comme je dis, c'est ce que j'ai trouvé tout simplement. J'ai pas fait de recherche, mais comme je vous dis, juste après, il y a Revised. Et Revised, je me concentre dessus. C'est c'est plus simple à trouver, on va dire. Comme vous pouvez le voir, il y a des trous, c'est pour simplement les cartes qui manquent. J'ai tant qu'à faire. J'avais pas envie de tout décaler si j'en retrouve. Donc, pour Revised, en tout cas, j'ai mis dans l'ordre avec les trous des cartes qui manquent, tout simplement. Donc, je vais vous montrer, en même temps que je vais pas faire une vidéo trop longue, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 20 minutes. Donc, je vous laisse regarder, faire pause si vous voulez faire pause pour voir un petit peu ce que je possède. Voilà, Revised, c'est, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal, c'est un grand mot, mais j'ai quand même, je pense, un bon gros tiers, voire entre l'un tiers et la moitié de l'édition en ma possession. Donc voilà, c'est pas forcément comme je dis de ce que je recherche, mais quand j'en trouve, je garde tout simplement. Petit counter spell. Et puis moi ça me parle parce que c'est des illustrations que je connais, sur ces Sybarites par exemple, ou ce venin psychique, je crois que c'est ça, psychique venin, mais plus tard dans Black Border que j'ai connu à l'époque. Voilà. Je vous dis, je passe quand même assez vite. Je vous laisse regarder, mais je passe assez vite. Vous avez le temps de regarder. Petit débolitateur ici, qui était dans le lot. Ce magnifique lot rétro que j'avais récupéré. Voilà, donc je suis content de ce que j'ai. Bon, forcément, j'aimerais compléter un peu plus. Mais
voilà, je suis quand même content de ce que j'ai. Puis comme je vous dis, bah, ça se complétera hein, quand je trouve des lots, hein, tout simplement. Voilà pour le vert. De la noire. Après on passe aux artefacts. Voilà. Dernière page artefacts. Et puis en fait, on finit avec les landes. Voilà, j'ai tous les landes. Rivage, j'ai tous les landes, les 3 de chaque, comme vous pouvez le voir. Donc c'est cool. Ensuite, on passe. Alors j'ai fait un truc un peu particulier pour le black border et le white border. Oui, parce que je fais les deux. Bah, pour l'instant, je fais les deux. J'ai en fait, je sais pas si ça se voit bien. Voilà. J'ai classé par nom français, pas par nom anglais. Et là, c'est le black border et là, c'est le white border. Donc vous voyez, j'ai fait à la même position, hein, comme par exemple pour le cercle de protection ou alors pour l'armure sacrée. J'ai fait voilà, pour qu'il y ait un genre de miroir en fait, pour qu'on voit les deux. Parce que black border, je pensais en avoir plus, et en fait non, j'en ai pas tant que ça au final. Mais j'ai plus de white border du coup. Alors, je me pose la question, est-ce que je mélangerai pas le black border et le white border? Quand j'ai les deux, mettre les deux à côté, et quand il me manque par exemple le black border, mettre le white border à la place. Si plus tard je trouve du black border, enfin je sais pas, je suis dans l'hésitation pour ça. Voilà, le blanc. Par exemple, vous voyez, par exemple, le retour au pays, j'ai que la version white border, j'ai pas la version black border. Voilà. Je vais quand même passer assez vite. Pas faire une vidéo trop longue non plus. Voilà, parce qu'il reste encore pas mal de cartes à vous montrer. Donc voilà, c'est vraiment voilà, c'est des souvenirs hein, tout ça, hein, clairement. Alors, par contre, j'ai fait 2 têtes. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez, vol d'artefact, je crois que c'est la dernière bleue, mais je suis pas sûr. Et après, on passe à animation des morts là-haut. Donc, peut-être que je me plante, mais bon, pour l'instant, je mets comme ça. Et si je complète un peu plus, peut-être que je décalerai un petit peu. Des précepteurs diaboliques en white border. Je pensais avoir le black border et en fait, non. J'avais pas récupéré de black border en slow. Je sais plus. Je sais plus, ça fait un petit moment déjà. Voilà. On va passer au vert. Ouais, mais bon, tellement de souvenirs, un petit elf de noir, black border et white border. Et bon, la croissance, le druide. Ça, c'est les illustrations qui m'ont marqué à l'époque. Hein. La guivre, que je trouvais magnifique. Voilà. Ensuite, on va arriver aux artefacts. Hop. Petite meule. Voilà. Et les landes pour terminer. Et les landes, pareil, vous voyez que j'ai tous les landes black border, tous les landes white border. Donc je suis complet. Ensuite, on passe à 6ème édition. Donc vous voyez que j'ai skip 5ème. Parce que je vois pas trop l'intérêt. C'est les mêmes illustrations que black border. Donc bon, voilà. Donc 6ème édition, par contre là les illustrations changent. Donc c'est pour ça que je collectionne le 6ème. Et j'ai pas tant que ça en 6ème. Hein. Comme je vous dis, je fais pas des recherches. Hein. En tant que collectionneur, enfin, il y en a beaucoup qui font des recherches, hein, qui vont sur MKM et puis qui achètent des lots. Moi, les seuls endroits où j'achète, c'est quand je trouve en vide-grenier ou alors sur le Bon Coin, ça m'est arrivé. Un petit peu sur eBay. Ce genre de lots, vous voyez, des lots où en fait, je fais pas des recherches par carte ou par édition. Donc, parce que moi, je suis pas comme ça. J'aime bien trouver, en fait. J'aime bien trouver au détour d'un stand de vide-grenier ou ce genre de choses. Donc, forcément, ça avance pas tant que ça. Hein. Et puis, vous voyez par exemple pour 7ème édition, si on est passé à 7ème, hein, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez vu. Hop, c'est que des cartes que j'ai trouvées dans des lots hein, de vide-grenier ou autres, hein, vide-grenier geek, vide-grenier normaux,
Il y a un petit peu le Bon Coin et eBay, et ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête là. Voilà. Ensuite, on passe à 8e. Alors, vous voyez que je fais 6e, 7e, 8e. Après, on va passer à 9e et 10e. Je sais pas encore si je vais faire tout jusqu'à 10e, de 6e à 10e. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Pour l'instant, comme je vous dis, j'ai ce que j'ai. Et puis on verra avec le temps. On verra dans 2, 3, 5, 10 ans où est-ce que j'en suis. Peut-être que je changerai de façon de collectionner. Je sais pas trop. Pour l'instant, voilà. J'ai un classeur pour l'édition de base. Et bon, voilà. 8e les Landes. Ensuite, 9e. Voilà. Ensuite, une petite 10e. Alors, je pensais en pareil. Je pensais en avoir plus de 10e édition. Alors, j'ai peut-être dû le skipper à un moment donné. Et puis, je me retrouve avec juste le Jeune Chevalier en 10e édition. Je sais pas. Je me souviens plus trop. Ensuite, on passe à Salva. Donc, Salva, c'est... je pense que vous connaissez quand même. C'est la petite Pégase, hein, le signe. Salva achète. C'est parce que j'avais ça dans un lot que j'ai gardé. Voilà, 18 cartes. C'est tout simplement, je suis pareil, je suis tombé dessus. C'est tout. C'est tout simplement. Ensuite, Portal Premier Âge. Portal Premier Âge, par contre, là, ça me parle beaucoup plus avec des cartes qui m'ont marqué à l'époque, genre le Griffon qui est là-haut, ou alors le petit précepteur particulier que j'avais récupéré dans un lot. Très content. Le petit pirate, les petits pirates de Phil Foglio. La petite cape de plume de Rebecca Guy ou le dracon. Symbole des invocations aussi. Cette illustration m'avait marqué. Hop. Ensuite le rouge. Un peu de vert. Le grizzly. L'araignée qui est là-haut. Voilà. Ensuite Portal 2e âge. Pas beaucoup. Pas de Portal 3e âge parce que forcément Three Kingdom c'est compliqué. Toutes les cartes valent quelques euros, même les terrains. Donc, puis surtout j'en avais pas trouvé, comme je vous le dis. Donc, et on finit avec les Unset, donc Ungled. Ça c'est des cartes qui m'ont marqué à l'époque. Uniged, comme vous pouvez le voir là-haut. Hop, il y a le devant d'un booster que j'avais ouvert à l'époque. Donc ça, je pense surtout Uniged, c'est des cartes que j'avais ouvert à l'époque. Beaucoup. Que j'ai gardé. Voilà, avec le petit marais. Et je sais plus celui que j'ai ouvert. J'ai pas fait le nom. Bon, vous avez vu sur la chaîne, j'ai récupéré dernièrement. Voilà. Et c'est ce qui conclut. Hop. Mes unset et du coup le classeur. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je sais qu'il y en a certains qui l'attendaient, ces vidéos collection. On est parti pour. Comme je vous dis, les mercredis qui vont arriver, ça sera réservé aux classeurs de collection vintage. Donc le prochain, il va y avoir Alliance, il va y avoir les premières éditions, tout simplement. Donc si ce genre de vidéo, faut me le dire, si ce genre de vidéo vous plaît, j'ai oublié le vous plaît, faut me le dire en commentaire pour que je sache vraiment si moi je le ferai forcément, et si vraiment il y a une attente, si vraiment vous avez envie de voir ça, c'est pas me le dire en commentaire. Et puis écoutez, je vous montrerai ça, comme je vous dis, j'ai 5 classeurs, donc on est parti pour un bon mois de classeurs collection. Je ferai un classeur par vidéo pour vous montrer. Et puis écoutez, comme je vous dis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, faut me le dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Et puis nous on se retrouve ce samedi, ou dimanche, je pense samedi quand même, pour la deuxième ouverture Ravnica Remaster. J'en profite pour vous le dire, je le répéterai quand on y sera, mais j'ai échangé les boosters anglais contre des boosters français à la boutique sur Bassé hier. J'ai échangé les boosters pour récupérer du français. Et puis écoutez, à très vite, bonne fin de semaine, et puis moi je vous fais des bisous, et puis je vous dis à très vite pour la suivante, et puis portez-vous bien, allez.